Votre portrait par Damien Cabrespine. Ah, très bien. Entrée libre, Daniel Auteuil, première. Soyons directs, allons-y franco, c'est un acteur Exceptionnel, quoi, magnifique. de César, un prix d'interprétation à Cannes et une filmographie impressionnante. J'arrive pas à me priver du plaisir de jouer la comédie. Daniel Auteuil fête cette année ses 42 ans de carrière. Il a donné la réplique à toutes les stars du cinéma hexagonal. Quel bonheur, quoi. C'est Daniel Auteuil, quand tu veux, je refais un film avec toi. Il a travaillé entre autres avec André Téchiné, Nicole Garcia, Régis Varnier, Michael Haneke, Patrice Chéreau ou Édouard Molinaro. Tordu. Salope. Tu vois, tu peux être gentil quand tu veux. Trois Claude lui ont porté chance et l'ont définitivement installé en pilier du cinéma français. En fait, mes loisirs, c'est quand je travaille. Quand je suis en vacances, j'ai plutôt tendance à m'ennuyer. Une carrière débutée dans les années 70. C'est jeune là qui parle. Ça a changé. Le gamin d'Avignon, fils de chanteur lyrique, débute sur scène à 16 ans. On le retrouve ensuite aux côtés de Dave et d'Armand Altaï dans la comédie musicale Godspell. En incarnant un irrésistible sous-doué tête à claque, il rentre définitivement dans le cœur des Français. Je revendique le fait d'être un acteur comique, comme ça évite toute explication et que les étiquettes elles se décollent toutes seules, quoi. C'est pas grave. Mais c'est bien sûr avec Jean de Florette et Manon Dessources que sa carrière s'envole. Je suis tombé, si je puis dire, tendrement amoureux de Daniel Auteuil, parce que je le considère vraiment comme mon neveu maintenant. À partir de là, les plus grands cinéastes se l'arrachent. Il brouille les pistes, il mélange les genres, il navigue aisément de drame en comédie. Dès qu'il apparaît à l'écran, en fait, on a envie de savoir ce qui va lui arriver, on est de son côté. Et j'ai découvert les facultés, les qualités de cet homme dans la comédie. C'est un grand, grand comique. Acteur caméléon, il surprend à chaque apparition. En 2000, il impressionne dans La fille sur le pont de Patrice Lecomte, un réalisateur avec qui il retravaillera à 2 reprises. Ce que donne Daniel dans ces 3 films, ça n'a rien à voir. Mais rien à voir. C'est 3 Daniel Auteuil différents. En 2016, il mettait en scène une pièce de Florian Zeller, L'envers du décor. Oh là là, j'adore sa voix. Aujourd'hui, il adapte librement ce texte sur grand écran avec Amoureux de ma femme, son 4e film en tant que réalisateur. Vous êtes gourmande, vous? Horriblement. Alors d'accord, Daniel Auteuil a délaissé la chanson. Mais il s'est incontestablement imposé comme un acteur incontournable, une superstar du cinéma français. Il a du panache. C'est un garçon qui a du panache. Et il n'y en a pas tant que ça. Eh bien, j'ai bien fait de venir. Voilà, Ah, c'est ce que l'on vous offre. Mais un bon soufflage dans l'ego, c'est bon. Mais c'est sincère aussi de notre part. On va bien sûr parler du film. D'abord, un mot de cette carrière. Daniel Auteuil, assez exceptionnel, on l'a dit, au cinéma comme au théâtre. Ça vient quoi de vos origines, de cette famille d'artistes, puisque vos 2 parents sont sur les routes, sur scène? Le départ, le commencement, oui, je pense que c'est ça. Ensuite, la durée, c'est la chance, c'est du travail, et puis une énergie, une volonté d'échapper à une réalité, je pense, quoi. C'est-à-dire que le défaut de ça, c'est que la vie s'écoule à une vitesse astronomique, et le plaisir de ça, c'est que ma vie est une vie rêvée, quoi. Alors c'est vrai, on comprend, vous n'aimez pas forcément les cadres, ni scolaires, ni autres. Vous n'aimez pas les étiquettes. Vous commencez, on sait que vous êtes un grand acteur comique, mais au fond, vous avez toujours voulu, évidemment, j'allais dire embrasser tous les registres. C'est ça qui vous a... C'est embrasser, justement. Vous avez bien dit embrasser. C'est-à-dire que, comment dirais-je, peu importait au départ si ça allait être drôle ou dramatique. Ça s'est imposé naturellement, le comique, parce que je pense que c'est ma nature. Vous étiez un enfant qui faisait rire? Oui, même si j'étais pas très gai, j'étais un enfant qui faisait rire, par politesse. Oui, je faisais rire à l'école, je faisais rire partout. Mais vous voulez parler de l'enfance, là, un petit peu, c'est ça? J'étais un enfant, j'étais un joli petit garçon. On imagine, en voyant l'adulte que vous êtes devenu. J'avais le derrière un peu lourd, ce qui fait qu'en gymnastique, j'étais pas très fort, parce que j'arrivais pas à monter mais j'étais très mignon. J'avais un petit nez, j'ai eu longtemps un petit nez partout, c'est un petit nez.
qui s'est mis à pousser. On va parler de Cyrano tout à l'heure. Oui, c'est ça. Mais sinon, ça a été une jolie enfance. Et donc, cette carrière qu'on a vue, des rencontres avec des metteurs en scène, bien sûr, Anneke, Claude Sautet, Claude Berry, qui vous offrent ce premier rôle dramatique avec Ugola. Vous estimez que vous avez eu de la chance de rencontrer ces réalisateurs et au fond, comment ça s'est passé? C'est des choix que vous avez fait, vous Quand on est jeune, on ne choisit pas. Je veux dire, c'est le destin qui s'impose à vous. Oui. Voilà, on ne choisit pas on ne dit pas, oh bah tiens, on me propose Jean de Florette avec Gérard Depardieu et Yves Montand. Oh, je ne sais pas si je... Oui. Non, voilà, on y va. Et au fond, et toute ma vie d'acteur, ça a été ça. C'est-à-dire que je ne me suis pas jamais posé la question de carrière. Je suis allé... tout le temps vers où mon désir me menait. L'envie de changer de registre, de passer de la comédie à des rôles plus graves, est venue du fait que d'une maturité intérieure une maturité qui s'est faite et tout d'un coup j'étais plus en accord avec ce qu'on me faisait faire, voilà. Mais très vite, dès que j'ai pu, je suis retourné à la comédie. J'avais d'autres armes pour y aller. Et bien sûr, elle est toujours là, sous-jacente. Il y en a eu beaucoup dans votre carrière, 2 Césars aussi, un prix d'interprétation à Cannes. C'est important, les récompenses? Écoutez, oui, c'est mieux qu'un coup de pied au cul. Les récompenses, c'est longtemps, en tout cas. Je pense qu'après, arrivé à un certain moment, un certain âge, il faut passer à autre chose que... Je veux dire, mais quand on est jeune, c'est un truc qui encourage, quoi, qui fait... C'est là, en tout cas. Bien sûr, ça fait partie de vous. Alors, on va parler de ce film parce que vous êtes passé à la réalisation en 2010 avec La fille du puisatier. Je le disais, vous avez donc souvent, en tout cas 3 fois, adapté des textes de Marcel Pagnol. Et là, c'est votre 4e film. Ça s'appelle Amoureux de ma femme, avec Sandrine Kiberlin, Gérard Depardieu et une jeune Espagnole qu'on avait découverte dans Julieta d'Almodovar, Adriana Ugarte. Comme ça on prononce. Oui, c'est ça. Alors c'est l'histoire, on le rappelle rapidement, d'un homme marié qui va avoir la tentation d'aller vers une jeune et jolie femme qui, elle, est la compagne de son meilleur ami. Tout se passe au cours d'un dîner, une rencontre à 4. On va en parler, mais on va regarder un extrait, Daniel Auteuil. D'accord, parce que j'ai des précisions à donner. Tout à fait. Bonsoir. Enchantée. Enchanté. Mais je n'arrive pas à comprendre comment il a pu quitter Laurence, qui est une femme extraordinaire, pour cette gamine de 30 ans. Oh, écoute, c'est pourtant très facile à comprendre, hein. Pardon, qu'est-ce que t'as dit? Moi? Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Il n'arrête pas. Pardon? Il n'arrête pas de parler de vous. Ah. Je suis horriblement gourmande. Vous êtes gourmande, vous? Horriblement. Ouvre la bouche. Est-ce que je fais de la bouche? Oh merde! C'est horrible. Amène-moi quelque part. On n'a que vie. Elle portait en elle la promesse d'une vie folle, mais dense et vertigineuse. Pour la première fois de son existence, il venait enfin de se réveiller. T'es avec nous? Oui, pardon, oui. Elle aime tellement la vie. Oh bah c'est sûr, hein, c'est une gourmande, hein. Pardon? En fait, c'est l'histoire d'un homme qui rêve sa vie, plus qu'il ne la vit. On voit bien, il fantasme, il a des lapsus, et on le voit rêver dans ce dîner. Et qui se projette dans la vie des autres et qui vit sous l'influence de sa femme très belle, très intelligente, mais assez dominante. Donc, c'est une espèce d'enfant comme ça, que sa femme connaît très très bien. Et tant qu'elle peut, comment dirais-je, diriger ou contrôler ses rêves, ça va. Mais quand tout d'un coup la réalité arrive, c'est plus compliqué. Est-ce que c'est un film qui n'est pas un peu féroce sur les hommes? Ah si, il est féroce sur les hommes, j'y tiens, absolument féroce sur les hommes, et il montre à quel point la femme est formidable. Non, c'est vrai. Ou qu'on est tenté de l'aimer parce qu'elle est jeune et jolie? C'est pas tellement jeune et jolie, parce que ma femme est belle aussi, et ça n'a rien à voir. C'est une envie de la vie de l'autre. C'est autre chose. Bon, il y a ça aussi, mais c'est aussi la vie de l'autre. C'est un film extrêmement léger qui n'a qu'une seule ambition, je tiens à le dire, c'est de divertir, faire rêver et émouvoir un peu. Mais nous faire réfléchir aussi sur des choses qui nous concernent. Oui, bien sûr, ça parle du couple. Ça parle du couple, ça
ça parle du désir, de la liberté dans un couple qu'une femme ou qu'un homme peut laisser à son compagnon, à son compagne pour que l'histoire continue, quoi. On va pas révéler la fin, mais c'est plutôt optimiste, disons. C'est un conte moral.